Je lis du livre d'Exode chapitre 3 au verset 10 ce qui suit. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le thème, c'est appel de Dieu. Prions. Seigneur, nous allons méditer sur l'appel que tu lances à tes enfants. Tandis que nous lisons ta parole, que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous avons vu comment, de manière miraculeuse, Dieu a permis que le bébé soit sur le Nil. Que sa grande sœur fasse la démarche auprès de la princesse et demande si elle souhaite une nourrice parmi les Hébreux. Et c'est la mère du bébé qui s'en occupe. Une fois sevrée et avec une certaine connaissance, elle le ramène au palais et c'est la fille de Pharaon qui va donner à Moïse son prénom, Moïse. Sauver des eaux. Ce prénom est magnifique, car c'est Dieu qui inspire cette femme pour qu'elle lui donne ce prénom-là, sauver des eaux. Ce prénom représente pour toi et moi le projet de Dieu qui cherche à nous sauver du péché. Étant parti, il s'est retrouvé dans un désert. 40 ans plus tard, Dieu vient vers Moïse et lui lance un appel. Il lui dit, lève-toi, pars, va délivrer mon peuple. Pourquoi nous n'avons pas parlé de la rencontre du buisson ardent et compagnie? Tout simplement parce que nous sommes en train d'étudier plus actuellement le matin Dieu, le projet. D'accord? La chronologie, tu ne la comprends pas pour l'instant, c'est pas grave. Je sais où nous allons, parce que nous allons quelque part. Le thème, c'est l'appel de Dieu. La question que je te pose, pourquoi Dieu appelle quelqu'un? Quelle est la mission de Moïse? Si tu t'arrêtes à la libération des Hébreux qui sont esclaves, tu as tout perdu. Ce n'est pas ça la mission de Moïse. La mission de Moïse, c'est d'introduire des femmes et des hommes sur une terre nouvelle où coule le lait et le miel. Deux richesses, le lait et le miel. En fait, la mission de Moïse est un symbole de la mission que l'Éternel t'a réservée. Eh oui, tu l'ignorais? Maintenant tu le sais. Prends ta Bible avec moi au livre d'Ésaïe et tu comprendras mieux pourquoi Dieu appelle les hommes. Et nous lirons à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dieu a appelé Ésaïe, dont la mission consistait d'éclairer ses compatriotes, les aider à abandonner leur voie qui était contraire à sa parole. De manière concrète, qu'est-ce que Dieu attend de toi, tes collègues, tes amis, les personnes qui te sont chères? Quel est ton devoir vis-à-vis d'elles? Que dois-tu faire pour les aider? Dieu a appelé Moïse pour le représenter. Dieu dit pour Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? S'il dit pour nous, c'est qu'il n'est pas seul. On a déjà largement débattu sur la Trinité. Qui marchera pour nous? Dieu aujourd'hui cherche des femmes et des hommes qui marcheront pour lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu as lancé un appel à Moïse. Au départ, ce n'était pas évident pour lui parce qu'il était recherché et finalement, il accepta de remplir la mission. Aide-nous qui voyons l'état de ce monde à entendre ta voix, à remplir la mission, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.